Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture et je vous parle de 4 romans et un manga. Donc, commençons tout de suite par un roman qui, je l'avoue, ne m'a pas énormément plu. Et ce livre, c'est Les chars meurent aussi, écrit par Marie-Renée Lavoie et publié aux éditions XYZ. Alors, écoutez, c'est un livre que c'est difficile d'en faire un résumé, pas parce qu'il se passe rien, au contraire, non, il se passe beaucoup de choses, mais je trouvais qu'il n'y avait pas une histoire à proprement parler, et d'ailleurs, peut-être que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pas tant aimé ce livre. Ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'on est avec le personnage de Laurie. Et Laurie, si je me souviens bien, elle a à peu près 18 ans. Et au tout début du livre, elle s'en va rejoindre sa maman à son travail et elle lui annonce que le père de sa meilleure amie est décédé. Et donc là, c'est un choc parce que c'est une mort subite qui n'était pas prévue. Et donc, voilà, elles vont se rendre par la suite aux funérailles. Il y a ça, mais aussi, on va accompagner Laurie qui commence un nouveau travail au restaurant. En fait, non, elle voudrait être serveuse, mais elle se fera pas engager nécessairement comme serveuse au départ. On a aussi Laurie qui est en train de terminer son cégep et qui se demande ce qu'elle veut faire par la suite. Est-ce qu'elle va aller à l'université, comme le souhaiteraient ses parents? On a Laurie aussi qui va prendre sous son aile la petite Cindy qui vit dans le même bloc appartement qu'elle. Et la petite Cindy, elle fait pitié. En fait, on voit qu'elle est pas, que ses parents n'en prennent pas soin. Elle n'est pas habillée convenablement pour les saisons. Elle semble avoir faim. Elle semble fatiguée. Elle est cernée. Donc, Laurie et sa maman vont un peu s'occuper d'elle une fois de temps en temps. Et donc, voilà, on a aussi Laurie qui va rencontrer un jeune homme qui, ce livre n'est absolument pas une romance, mais voilà, on va un peu, on sent qu'on débute un peu une relation amoureuse entre ces deux personnages. Donc, comme vous pouvez voir, il se passe plein de choses, mais il n'y a pas une histoire, là, une ligne directrice spécifique pour ce livre. J'ai eu un peu l'impression d'accompagner le personnage de Laurie pendant, je sais pas moi, pendant à peu près 1 an de sa vie. Et honnêtement, je pense que ça aurait pu, ça arrive des livres qui n'ont pas nécessairement une histoire qui vont me plaire quand même. Mais ici, je pense que l'autre problème, c'était que je ne me suis pas du tout attachée au personnage de ce livre. Une des raisons, je pense, qui explique ça, c'est que c'est écrit en pur québécois, là, tu sais. C'est pas quelque chose qui me dérange nécessairement, mais dans ce cas-ci, je trouvais que c'était un petit peu trop gros, voire grossier. Tu sais, c'est-à-dire, tu sais, vous savez, du gros québécois, là. Hostie, qu'est-ce que tu fais là? Des colisses de chenous, pauvre col. Je sais pas, là, je vous dis n'importe quoi, là. Mais tu sais, c'était vraiment cru comme langage. Donc, évidemment, c'est dans les dialogues qu'on le sent davantage. Et moi, ça, c'est quelque chose ça me déplaît personnellement. On dirait que j'ai l'impression qu'on représente les Québécois comme des colons. Là, je m'excuse, je veux pas blesser personne en disant ça. Je le sais qu'on est un peuple qui parle pas nécessairement super bien. Je le sais qu'on sacre. Pis ça me dérange pas, tu sais, moi-même. Écoutez, je suis loin d'être la reine de l'élocution. Mais parfois, quand c'est un petit peu trop gros, là, moi, je sais pas, ça m'accroche. J'aime pas vraiment ça, tu sais. Je vous donne un exemple. Quand je lis Arlette Cousture, quand je lis Louise Tremblay-Desciambre, je sens qu'on est au Québec, je sens qu'on a des personnages québécois, mais ça va pas jusqu'au... Si on n'est pas obligé d'aller dans le grossier, tu sais... En tout cas, bon, là, on dirait que je m'arrête dans ce que je dis parce que je veux pas blesser personne puis je veux pas avoir l'air de la snob, là. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce petit côté-là m'a déplu, puis je pense que ça m'a empêché de m'attacher au personnage. Bref, c'est pas un livre, c'est loin d'être emmerdant, c'est loin d'être plate, mais c'est le genre de livre que j'ai fermé, puis je me suis dit, ok, mais pourquoi, tu sais, où qu'on allait exactement avec ce livre,
Je sais pas trop, mais bref, voilà. Ça a été pour moi une lecture plutôt moyenne, malheureusement. Le prochain livre, ben, c'est un livre aussi duquel j'ai un avis plutôt mitigé. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de très bons, mais il y avait aussi beaucoup de très bofs. Alors, ce livre, c'est Long Road to Mercy, écrit par David Baldacci et publié chez Grand Central Publishing. Alors ici, ben, c'est la première enquête de Atlee Pine. Et Atlee Pine, c'est une agente qui travaille pour le FBI. Et elle est responsable de l'agence située en Arizona. Et c'est une agence qui est responsable de la protection du Grand Canyon. Et d'ailleurs, sur son territoire, sur le Grand Canyon, on va retrouver un mulet. Un mulet, c'est, de ce que j'ai compris, là, c'est une espèce de croisement entre un âne et un cheval. Et on va retrouver ce pauvre petit mulet poignardé. Et le cavalier, qui était un touriste, est porté disparu. Donc voilà, Atlee Pine va enquêter sur ce mulet qui est mort et sur la disparition de ce touriste. Et là, ben, tout ce que ça a l'air d'être une enquête très, très simple, ça a l'air tout ce qu'il y a de plus bénin, mais ça l'ouvre vers quelque chose d'immense auquel on ne s'attend pas. Donc, plus on avance dans l'enquête et plus on ouvre des portes jusqu'à aller, je vous dirais, sur quelque chose qui touche la sécurité mondiale. Et oui, rien de moins. Donc, ben voilà pour l'histoire. Quand je vous disais qu'il y a du très bon, on va commencer par le positif, justement. Ben moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Atlee Pine, qui est on l'a décrit comme une grande femme costaude, qui est très forte physiquement, mais aussi psychologiquement. Et d'ailleurs, dans ce livre, elle va affronter à plusieurs reprises des hommes qui sont pas des enfants de cœur. Et vraiment, là, c'est... Moi, je lisais ça, puis j'étais comme « Yeah! Girl power! » Alors, voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Atlee Pine. Et pas juste elle aussi, il y a un autre personnage qui va l'accompagner, qui est également une femme, qui est une secrétaire du FBI, qui est proche de la retraite et qui va finalement se retrouver avec Atlee Pine. Et bref, ils ont une belle relation qui va s'installer. J'ai donc adoré les personnages. Ensuite, si on continue dans le bon, dans le positif, il y a beaucoup de passages que je trouvais complètement captivants et haletant. On va commencer, d'ailleurs, ça commence fort au tout début du livre, Atlee Pine, parce que là, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il va y avoir aussi une petite intrigue sous-jacente autour du personnage de Atlee Pine, parce que le livre débute et elle s'en va rencontrer un prisonnier dans une prison à haute sécurité, et c'est l'homme qu'elle suspecte être le meurtrier de sa petite sœur, parce que, ben je dis petite sœur, c'est sa sœur jumelle en fait, et quand elles étaient toutes petites, sa petite sœur a été enlevée, c'est-à-dire que cet homme est rentré par la fenêtre de leur chambre et Atlee a vu sa petite sœur se faire enlever et on l'a jamais retrouvée. Et donc voilà, l'homme qu'elle suspecte être le coupable, elle s'en va le rencontrer au début du livre. Et moi, là, je vous dis, le début du livre, j'étais comme « Oh, wow! » Cette rencontre entre elle et ce prisonnier. D'ailleurs, je trouve que l'auteur décrit vraiment bien les personnages, l'atmosphère et tout. Moi, j'avais un peu cette sensation d'être là avec eux. Et là, mais là, ce qui est là, on s'en va vers le négatif maintenant. Cette petite intrigue-là, on n'y touchera à peu près pas dans le livre. Et donc, quelle déception! Tu sais, ça commence avec ça. Moi, j'étais comme « Wow! Je veux tellement en savoir plus! » Puis après ça, on tombe sur l'autre enquête que je vous ai décrit là en résumé. Puis moi, j'étais déçue. Je voulais donc connaître les mystères de l'enfance de Atlee Pine. Et d'ailleurs, on va y revenir quelques fois dans le livre. Tu sais, des petites touches par-ci, par-là. Mais je trouvais que ça s'imbriquait super mal avec l'intrigue principale. Tu sais, je lisais ça, puis à chaque fois qu'on arrivait sur un petit chapitre qui touchait à l'enfance d'Atlee Pine, je trouvais tout le temps que c'était comme... Pourquoi tu me sors ça, là, tout d'un coup? Ça venait un peu tout le temps de nulle part, je trouvais. Par contre, j'ai bien compris pourquoi l'auteur fait ça. C'est parce que le prochain livre qui met en vedette Atlee Pine, je pense qu'on va... Là, on va ouvrir sur les mystères de son enfance. Et donc, ben oui, j'étais déçue à la fin du livre de me rendre compte qu'on n'avait pas vraiment touché à cette intrigue, mais en même temps, ça a marché son affaire à M. David Baldacci parce que je vais clairement lire le prochain livre. Je veux absolument savoir, moi,
ce qui s'est passé avec sa petite sœur. Donc, tu sais, ça a marché. Même si ça me déplut, ça m'a quand même incité à lire le prochain livre, alors qu'honnêtement, je l'aurais peut-être pas lu si ce n'était pas de ça. Et dernière chose que je vous dis sur ce livre, qui est encore dans la portion plutôt négative malheureusement, c'est que oui, il y a plusieurs passages, comme je vous disais, complètement captivants et haletants, mais je vous dirais que pour moi, c'était comme la première moitié du livre. Et plus on avançait dans le livre, et plus mon intérêt disparaissait. Et on s'entend que d'habitude, quand on lit un livre policier, c'est l'inverse qu'on veut. Hein? On veut, plus on avance dans le livre, puis plus on a hâte de connaître les dénouements. Mais moi, là, c'est personnel, je pense pas que ça va déplaire à tout le monde, mais la direction qu'on prend dans cette enquête-là, là, comme je vous dis, qui va s'élargir toujours plus on avance dans le livre, on dirait que moi, plus ça allait, puis moi, on était dans mon genre d'enquête, dans le genre de polar que j'aime personnellement. Mais bon, ça c'est personnel. Donc, bref, un livre que pour moi, j'ai trouvé moyen, mais bizarrement, j'ai super hâte de lire le prochain. Voilà. Le prochain livre, écoutez, c'est lui aussi, quand même, on est plus dans le positif que dans le négatif, mais c'était pas un coup de cœur, encore une fois. Alors, ce livre, c'est Les Maisons, écrit par Fanny Britt et publié aux éditions Le Cheval Doux. Alors ici, on va être avec le personnage de Tessa, qui est une femme fin trentaine. Elle a 3 enfants et elle est agente d'immeubles. Et d'ailleurs, au début du livre, elle rencontre une femme qui veut vendre sa maison parce qu'elle est en train de se séparer. Et Tessa va réaliser que l'homme duquel elle se sépare, c'est son ancien amour de jeunesse. Et à partir de là, tout va un peu basculer. D'ailleurs, elle va devoir rencontrer l'homme en question dans le but de vendre leur maison. Et ils vont se donner un rendez-vous pour le vendredi. Donc, un rendez-vous qui va arriver dans les prochains jours. Et là, tout à coup, le personnage de Tessa va devenir un peu obsédé avec ce rendez-vous, avec cet homme, cet ancien amour de jeunesse. Et nous, comme lecteurs, là, on va être transportés un petit peu dans la vie de Tessa. On va revenir dans son adolescence. On va vivre un peu son adolescence jusqu'à sa rencontre, justement, avec cet homme, Francis. Mais on va aussi, des fois, être dans le présent, dans sa vie adulte. On va nous raconter aussi sa rencontre avec son chum actuel jusqu'à la naissance de ses enfants et tout. Donc voilà, on va se promener un peu dans la vie de cette femme, Tessa. Et ce livre-là, moi c'est drôle hein, parce que, c'est drôle, c'est pas drôle. Le début, là, je vous dirais, je sais pas moi, à peu près les 70 premières pages, j'étais... Oh wow, c'était un gros wow. Premièrement pour la plume de Fanny Britt, incroyable, merveilleuse. Et j'étais vraiment charmée de rentrer dans la peau de cette femme Tessa. Moi, la manière dont comment dire, la manière dont je percevais son état d'âme, c'est que je voyais une femme, pardon, qui a tout pour être heureuse, un super bon chum, 3 beaux enfants en santé, une belle profession, qui va bien, tu sais, tout pour être heureuse, mais une espèce de vide intérieur, puis c'est comme si elle va un peu se garrocher sur ce Francis-là, sur cet amour de jeunesse, pour remplir ce vide intérieur, et je trouvais ça complètement captivant, puis je trouvais que c'était... je trouvais ça original comme idée, puis vraiment, vu que c'était si bien écrit, je vous dis, là, c'était un 5 étoiles. J'étais sûre qu'on s'en allait vers un 5 étoiles. Et finalement, dès qu'on va tout à coup quitter Tessa adulte et s'en aller dans son adolescence, on dirait que là, mon intérêt a fait... Vraiment, ça n'arrêtait plus de descendre. C'est comme si là, tout à coup, j'étais plus du tout intéressée. Puis, en fait, je savais pas trop... Je me disais, bon, on va comprendre la rencontre avec Francis, on va voir c'est quoi qu'elle a eu comme relation avec ce fameux amour de jeunesse. Et oui, on va y arriver, mais il y a quand même un long bout sur son adolescence avant qu'on y arrive, puis... Mais tu sais, pourquoi? On dirait qu'il y a plusieurs passages que je me disais, ouais, mais pourquoi? Là, on dirait que ça... Je sais pas, ça m'intéressait comme pas.
Puis on va vraiment se promener, là, tu sais, on retourne dans l'adolescence, on revient à sa vie adulte, adolescence et tout. Puis là, on dirait que j'étais un peu perdue dans tout ça. Je savais plus trop où qu'on s'en allait avec tout ça. Et son espèce d'obsession face à Francis commençait un peu à me taper ses nerfs. Ça commençait à m'énerver. Surtout à partir du moment qu'on va justement la connaître, sa relation qu'elle a eue avec cet homme. Puis là, tu te dis, mais voyons, lâche le morceau, que c'est ça? Tu sais, c'était pas si... c'était pas si extraordinaire que ça, tu sais. Fait qu'on dirait que je la comprenais comme plus, notre personnage, alors qu'au début, là, j'étais vraiment, là... Ah oui, il y avait un lien entre moi et Tessa, puis à la fin, non, c'était plutôt le contraire. Ça, ben, pas elle m'énervait, là, mais je sais pas, j'avais plus aucun attachement à cette femme. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé la fin, quand même. Donc voilà, un livre, encore une fois, un avis mitigé. Mais j'avoue, là, je vais terminer là-dessus. Gros coup de cœur pour la plume de Fanny Britt. Je vous dirais que ça m'était pas arrivé un aussi gros coup de cœur pour une plume depuis Mathieu Simard. C'est pas rien. Moi, Mathieu Simard, j'ai pas aimé tous ses livres, mais c'est ma plume préférée au Québec. Et je vous dirais que Fanny Britt m'a un peu fait le même genre d'émotion. Il y a des phrases que je relisais parce que j'étais juste tellement impressionnée. Mais comment décrire des trucs aussi ordinaires de la vie du quotidien, mais d'une manière aussi wow, aussi intelligente. Donc voilà, la plume, là, c'est ce qui fait que ce livre-là, quand même me laisse sur une note positive, j'avoue. Donc voilà, à vous de voir. Maintenant, le prochain livre, là, ça y est. Celui-là, c'est un méga coup de cœur. Alors, ce livre-là, écoutez, je l'avais vu passer, je me souviens plus si c'est en 2020 ou en 2021, ou les deux, en fait. Je l'ai vu beaucoup passer sur les chaînes BookTube françaises et il me semble pas au Québec, en tout cas, pas de mon souvenir. Et j'avais très envie de le lire, mais comme souvent, quand j'entends trop parler d'un livre, moi, j'en viens j'ai plus le goût de le lire. Et donc, je l'ai un peu oublié. Mais là, ma mère l'a lu dans les dernières semaines et là, elle m'a fait un résumé et elle m'a donné son avis. Et elle m'a surtout dit, Cindy, ce livre-là, là, c'est tout ce que t'aimes. Tu sais, c'est tout ce que t'aimes. Eh ben, maman, comment te dire à quel point tu avais raison? Ce livre-là, il a été écrit pour moi. Rien de moins. Hein, on s'entend, je le sais bien, qu'il n'a pas été écrit pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime était dans ce livre. Alors, ben, c'est Betty, écrit par Tiffany McDaniel et publié aux éditions Gallmeister. Alors, ce livre, ben, c'est l'histoire d'une famille. Et c'est raconté par la petite Betty. Je dis petite, là, elle va grandir dans le livre, mais voilà, Betty, c'est une enfant d'une famille de 8 enfants. Sa maman est blanche alors que son père est Cherokee. En fait, les Cherokees, c'était un peuple autochtone qui vivait en Amérique du Nord, dans l'Est et le Sud-Est des États-Unis. Oui, j'ai fait mes petites recherches. Et donc voilà, cette famille-là, au début, va un peu errer à travers les États-Unis pour finalement s'installer à Breathitt, en Ohio. Et donc voilà, Betty va grandir avec ses frères et sœurs, avec ce papa rempli d'amour pour ses enfants, qui a toujours mille et une histoires à raconter à ses enfants. Et on sent beaucoup le côté légende autochtone, mythe autochtone qui lui vient de ses ancêtres. Et donc, ben voilà. Écoutez, je sais que ça a l'air hyper simple comme résumé, là, mais c'est d'une beauté, c'est tellement bon, là. Et je dis beauté, mais c'est aussi très tragique. Oh, attention, ce livre-là, il y a beaucoup de passages tellement durs à lire, tellement sombres. Mais je vous dirais que ces passages-là, souvent, c'est les passages où on est avec la maman. Parce que oui, cette famille-là a plusieurs mystères, plusieurs secrets qui vont être révélés au courant au fur et à mesure qu'on avance dans le livre. Et donc oui, c'est ça va avoir de grandes conséquences sur les enfants de cette famille.
Mais en même temps, c'est ce que j'aime parce que les personnages sont tellement riches, le développement psychologique est tellement fort parce que oui, cette maman, on a envie de la détester parce que vraiment, elle va faire et dire des trucs inacceptables avec ses enfants. Mais j'aime ça, moi, des personnages qui ne sont pas noirs et pas que blancs parce qu'en même temps, on va apprendre à connaître cette maman, on va connaître son enfance et à quelque part, ben, on va la comprendre. Donc oui, on la déteste, mais en même temps, on a envie de la serrer dans nos bras. Donc voilà, des personnages tellement riches. Il y a aussi dans ce livre-là beaucoup de souffrance relativement au fait que le papa est autochtone et la petite Betty, elle, a hérité de tous les traits de son papa. Elle a la peau plus foncée, elle a vraiment elle a les traits autochtones comparativement à ses frères et sœurs qui, eux, retiennent davantage de la maman. Donc, c'est elle qui va souffrir vraiment beaucoup de racisme de la part de ses camarades de classe. Elle va se faire écœurer toute son enfance. Donc voilà, ça aussi, ça contribue, comme je vous dis, à faire des passages durs à lire, mais en même temps, ô combien captivants. Et là, je vous dis ça, puis vous vous dites peut-être « Oh my God, ça me tente pas de rentrer dans une histoire sombre et noire comme ça, Cindy. » Eh bien oui, en effet, je comprends, mais il y a aussi beaucoup de beauté et de lumière dans ce livre. Je vous dirais surtout grâce au personnage du papa. Betty le dit au tout début du livre que son père, c'est un homme qui était fait pour devenir un mari, pour devenir un papa. Il a été élevé, lui, dans une société matriarcale et on sent tout le respect qu'il a pour les femmes, pour sa mère, pour sa grand-mère qui lui ont transmis plein de connaissances et qu'il tente lui-même de transmettre à ses enfants. Oh, mais quel beau personnage, ce papa! Donc oui, je vous dis, là, il y a vraiment une belle part de lumière aussi dans ce livre. Et, est-ce que vous le voyez, tout l'enthousiasme que j'ai dans le regard? Évidemment, est-ce que c'est un livre que je recommande à tout le monde? Non, tu sais, c'est quand même ça, c'est une bonne brique, là, ça fait plus de 700 pages, donc si, tu sais, faut aimer les grosses histoires de famille, là, tu sais, sur lesquelles on est pendant plusieurs années, de la rencontre des parents à la naissance des enfants, à tous les enfants qui grandissent, là, puis on va les accompagner jusqu'à la vie adulte. Et oui, il y a plusieurs passages qui sont complètement captivants, mais il y a aussi beaucoup de passages qui sont un peu la vie du quotidien de cette famille, qui nous permet de connaître tous les membres de cette famille et de sentir un peu qu'on fait partie de cette famille. Mais c'est sûr que si vous, c'est pas votre genre, ben là, vous allez peut-être trouver ce livre un peu long, hein? Fait que, mais si vous aimez ce genre d'histoire là, de famille avec les mystères et les secrets, lisez ce livre, c'est trop bon. Alors, ben c'est ça, c'est un gros coup de cœur. Je vous dirais que depuis le début de l'année, là, ben j'ai eu plusieurs très bonnes lectures. Je vous les ai dit dans mes bilans lecture, mais mes deux gros coups de cœur depuis le début de l'année, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens et Betty de Tiffany McDaniel. Donc, voilà. Alors, je termine ce bilan lecture avec un manga. Celui qui hantait les ténèbres, écrit et illustré par Gu Tanab. Alors, cet auteur a voulu reprendre les récits de Lovecraft, H.P. Lovecraft, qui est un auteur qui est né, attendez là que je retrouve, qui est né fin des années 1800. Et d'ailleurs, dans ce manga, oui c'est ça, et dans ce manga, voyons, vas-tu la voir? Gu Tanab reprend 2 nouvelles de H.P. Lovecraft. Surtout, en fait, la première nouvelle est très fait à peine le premier quart du livre, alors que le dernier 3 quarts, c'est la nouvelle Celui qui hantait les ténèbres. Écoutez, je vous en parlerai pas pendant 1000 heures de ce livre. Moi, je suis complètement passée à côté. Je m'étais dit, c'est une belle occasion de connaître Lovecraft à travers ce manga. Mais, c'est un auteur, je vous l'ai pas dit, là, de littérature fantastique, horrifique, qui a vraiment, on dit qu'il a influencé vraiment la littérature fantastique.
Et donc, voilà, je trouvais que c'était une bonne idée de passer par là pour le connaître, mais je sais pas, je m'attendais à avoir des petits frissons d'horreur en lisant ce livre et je suis restée comme un peu indifférente tout au long de ma lecture. Je trouvais qu'on était plutôt en surface, on n'allait pas tant en profondeur dans l'histoire et donc c'est pour ça je pense que c'est pas venu, je sais pas, c'est pas venu me chercher, mais en même temps je vous dis ça, tu sais, je me suis trouvée très très sévère, je lui ai donné 2 étoiles sur Goodreads. Honnêtement, il mérite pas 2 étoiles. Je me dis que peut-être ça doit être très très bien pour quelqu'un qui connaît Lovecraft, un amateur de cet auteur. Ben sûrement que vous allez vous plaire avec ce livre. Mais pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas Lovecraft, ben je vous dirais de peut-être passer à côté. Parce que, en tout cas, moi, ça m'a pas plu. Par contre, le point positif, c'est que ça m'a donné le goût de lire des nouvelles de cet auteur. Donc, peut-être un jour, j'irai le découvrir, Monsieur H.P. Lovecraft. Je vais quand même vous montrer, j'ai trouvé les dessins très beaux, je dois dire, là. Je trouvais que l'atmosphère, justement, d'épouvante était là quand même. Là. Franchement, là, les dessins sont très bien. Le regard des personnages passe complètement. Donc quand même, d'après moi, ce manga va plaire à certaines personnes, surtout les amateurs de Lovecraft. Mais moi, ben, c'est ça, je suis passée à côté. Alors, ben voilà qui complète mon bilan lecture. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines avec une vidéo book haul. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, ben merci d'avoir été là. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye!